Bonjour à tous. Coucou! Ben voilà Catherine, Voilà Cécile. qui est en processus d'auto-guérison. Ouais! Et oui. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes par rapport à ta pause alimentaire? Qu'est-ce que tu sens de différent en toi? Et qu'est-ce que tu vois? Je me sens par moments en pleine forme, et puis il y a des moments je sens que le corps il nettoie beaucoup de choses, j'ai l'impression, voilà. Donc je sens quelques douleurs, je me sens essoufflée aussi. Voilà. Et puis les jambes me font un peu mal. Douleur musculaire alors, c'est ça? Ouais. Douleur musculaire, ouais. Le foie aussi. Le foie aussi. La mauvaise haleine qui ressort. C'est ça. Toute l'acidité. Voilà, on a plein de dépôts sur les dents aussi. C'est ça. Parce que ça nettoie de partout, bien sûr. Voilà. C'est tout à fait le processus naturel. Et donc c'était intéressant, ouais, d'avoir mal au foie jusqu'à derrière en fait. Ouais, c'est ça. Jusqu'à Voilà. par là. Voilà. Et donc, mais là, déjà, on dirait que là, ça me fait moins mal que ce matin, tu vois. Ouais, on dirait que j'ai presque plus mal. Et par rapport à la prise de conscience de toi-même et de tes processus d'auto-sabotage, qu'est-ce qui se passe au niveau de ta tête? Qu'est-ce qui se passe en toi? Là, depuis que j'ai appris la maladie, bon, j'ai eu des coups, ça a été un peu un choc, on va dire, au départ. Et puis après, petit à petit, je me suis pris en main, j'ai voulu faire, voilà, pour me faire du bien, quoi. Donc, alors comment tu as fait pour te prendre en main? T'as pris ta main? Bon, déjà j'ai refusé les traitements classiques. Parce que voilà, refus des traitements classiques, super. Voilà. Et puis... T'as fait c'est quoi le nettoyage là? Comment ça s'appelle? Là, ce que je fais actuellement, c'est la cure brosse. La cure brosse. Voilà. Donc au départ, j'avais commencé par un jeûne de 3 jours, donc à l'eau et à l'eau citronnée. Voilà. Donc là, j'ai été aussi fatiguée, parce que ça nettoyait pas mal aussi. Donc là, j'ai remangé un petit peu, bon, assez léger pendant quelques jours. Après, j'ai décidé de faire la cure du Dr Clark. Donc ça, c'est un nettoyage du foie, vésicule biliaire, et puis en même temps, ça nettoie les intestins aussi. Voilà. Voilà, ça nettoie, ça nettoie. C'est ça, ça nettoie. Voilà, par contre, j'avais une pêche d'enfer, parce que je sais pas si c'est le magnésium qu'on prend à ce moment-là. Alors j'étais, pendant 2-3 jours après, je pétais la forme. Et après, donc j'ai commencé la cure brosse, donc en suivant. Et puis au début, bon, ça allait, j'étais encore assez en forme. Puis après, bon, j'ai vu que voilà, le corps commençait à nettoyer à partir je pense, du 3e jour à peu près. Et puis là, ça fait ça le 6e jour. Ouais. Donc là, ça continue de nettoyer. Voilà, il y a à mon avis de quoi nettoyer. Voilà, et donc les douleurs pour toi, c'est un nettoyage au niveau musculaire, donc les douleurs au foie. Cellulaire, et puis cellulaire, ouais. J'ai demandé au niveau des yeux, mais peut-être pas pour l'instant, mais on peut sentir aussi qu'au niveau des yeux, ça tire et ça nettoie. Au niveau des poumons, bah oui, ça nettoie. Des fois, on a du mal à respirer. Ouais, c'est ça. Ça fait partie. Ça. Ouais. Donc du coup, c'est vrai que je dois beaucoup me reposer, pas faire d'efforts physiques, évidemment, pour l'instant. Voilà. Et moi, je dis tout l'inverse, c'est que dès que je sens que je me sens faible, je dépasse mon mental, et après je me repose, mais je fais quand même des exercices physiques et tout ça. Et par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'était très beau. De t'occuper de toi, oui, à force de faire pour les autres. Ouais, maintenant je m'occupe de moi parce que je me suis beaucoup oubliée. Voilà, j'ai beaucoup fait pour mon entourage, mon couple, et puis finalement, je me suis totalement oubliée, et puis j'étais très malheureuse, quoi, voilà. Très effacée, n'est-ce pas? C'est ça. Donc la maladie te permet de m'affirmer plus, et puis d'exister, de prendre ta place. C'est ça, de prendre ma place, ouais, et de dire les choses que j'ai à dire. J'ai de moins en moins peur de dire les choses, et puis comme je dis, si jamais ça va pas, voilà, je resterai peut-être pas, j'en sais rien pour l'instant, je sais pas du tout ce qui se passera dans l'avenir. Donc en fonction de comment évoluera le couple ou pas, je sais pas. Voilà. Mais est-ce que tu t'aimes? Je crois que je commence à m'aimer, ouais. Et comment tu fais? Je pense à moi. Qu'est-ce que tu fais quand tu penses à toi? Du coup, avec les enfants, c'est vrai que je m'occupe d'eux, mais j'essaye de mettre plus de limites, voilà. Tout en les respectant évidemment, mais c'est vrai que là aussi je mettais beaucoup
Tu t'effaçais, tu les laissais beaucoup plus de place à eux. Voilà, et pas assez à moi. Je le sentais à des moments, hein, mais c'est vrai que j'avais du mal à... Parce que Jade, elle a quel âge? Elle a bientôt 3 ans. Ouais, Elle aura 3 ans au mois de novembre. Ouais. Voilà, 3 ans au mois de novembre. Donc lorsque je m'occupe de moi, et même si j'ai des enfants en bas âge, je m'occupe de moi. Et en effet miroir et en niveau vibratoire, j'envoie à l'autre, j'envoie à l'enfant qu'il apprenne aussi à s'occuper de lui. Et puis on voit que finalement, moi je pensais que ça allait... Enfin, je sais pas comment ça allait se passer, puis finalement je m'aperçois que ça se passe très bien. Elle le comprend très bien. Là, j'ai même arrêté l'allaitement parce que voilà, ça devenait fatigant. Waouh, super! Et puis en fait, elle le vit plutôt bien. Bon, après, je dis pas qu'elle, de temps en temps, on en reparle, tout ça, mais si toi tu le vis bien, en fait, si toi tu le vis bien, ouais, bah du coup elle le vit bien. Parce que ça aurait été sans ça, sans la maladie, tu n'aurais pas lâché l'allaitement. C'est ça. Parce que tu veux être une mère parfaite. Ah bah oui, la bonne mère. Je pense que j'ai voulu réparer aussi des choses de moi petite, que j'ai pas forcément eu et qui m'ont certainement manqué. Et du coup, certainement que j'étais peut-être trop. Du coup, je fais tout l'inverse, quoi. Donc voilà. Ça s'appelle se cogner sur les parois extérieures, trouver le juste milieu, les amis. On doit faire le serpent, c'est la Kundalini, le serpent, c'est l'énergie. Et donc c'est super, merci, c'est génial ça. Donc voilà, je grandis chaque jour. Est-ce que tu es parfaite? Bah non, puis je veux surtout pas l'être. Est-ce que tu fais des bisous à tes imperfections? Montre-nous comment tu fais des bisous. Oh, je suis imparfaite. C'est vrai, on doit... Oh, je m'aime avec mes tâches. Avec mes imperfections. Oh oui. Et du coup, j'embrasse les tâches des autres en effet miroir. Et on doit s'aimer tel que nous sommes, dans toutes nos différences. Sans juger quoi que ce soit de nous ni des autres, parce que on fait toujours de notre mieux, même si des fois on a l'impression de passer à côté de certaines choses. Mais... on fait de notre mieux, ouais, voilà. C'est ça. Que ce soit nos parents, nos enfants, nous-mêmes, enfin... on n'a pas à juger ce qui s'est passé, on a juste essayé de le comprendre et puis à réparer ou à aller voir tout ça, quoi. À l'accepter, ouais. Ouais, à l'accepter. Des fois, à pas être en réaction, c'est ça. Parce que si tu cherches à réparer, c'est déjà l'accepter et l'accueillir en soi, ça change l'énergie pour nos enfants à nous et notre entourage. Et chercher à réparer, c'est qu'il y a eu des dégâts et qu'on doit faire mieux. Mais non, j'ai eu ça. Qu'est-ce que moi je peux mettre en place parce que ça m'a apporté du coup, ça m'a apporté un truc que moi j'ai pas envie de refaire. Donc voilà, qu'est-ce que je peux mettre en place? Voilà, c'est pour faire différemment. Et... ouais, pour mettre mon énergie à moi dedans, pour pas faire la photocopieuse, quoi. C'est ça. Voilà. Et la culpabilité, alors, elle est où? La culpabilité. Vis-à-vis de ta perfection ou de ce que tu as dit, ce que tu as mis en place avant. Est-ce que ça vient un petit peu dans ta journée, venir te titiller, te dire que tu n'es pas une mère parfaite? Regarde, tu as les Jade. Ouais. Est-ce qu'il y a des pensées comme ça dans ta journée qui te reviennent? Moi aujourd'hui. Je pense que j'étais plus coupable avant la maladie. Ouais. J'étais beaucoup plus coupable avant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en fait... il n'y a plus rien à perdre, hein. Il n'y a que de la vie, là. C'est mort, sinon. Hein. Ouais, donc j'ai l'impression que... au début, ouais, je pense que j'en avais encore un peu, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que... bon, je dis pas que j'en ai plus, parce que certainement qu'il doit encore y avoir des restes. Inconscient, ouais, d'être vigilant. Mais après, là, j'ai pas l'impression d'en ressentir plus que ça, quoi. Et par rapport à la pause alimentaire, est-ce que tes pensées, t'en as moins? Est-ce que tu es plus vigilante? Qu'est-ce que ça te fait en toi au niveau de ton mental? Est-ce que tu te sabotes moins? Ouais, je me sabote un peu moins, mais il y a des fois, c'est vrai que quand, par exemple, dans le couple, quand je sens qu'il y a des tensions, tu vois, quand Patrick il est énervé, tout ça, ça vient encore m'affecter, tu vois, je le sens que c'est pas encore... il y a encore de l'attachement affectif, ouais. Ouais, il y a encore quelque chose qui... des attentes et tout ça, il n'y a pas la bulle qui est encore faite en toi. C'est ça. D'accord. Mais sinon, au niveau de l'auto... alors là, tu as parlé de l'attachement affectif à Patrick. Donc ça, et vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de tes enfants et tout ça. Parce qu'il y avait beaucoup ça chez toi, la culpabilité et la mère parfaite qui veut justement réparer ce que ses parents n'ont pas fait. Les vilains méchants, là. Eh oui, c'est du jugement. Il n'y a rien à réparer. Ouais. Tout est parfait. Bon, mes imperfections sont parfaites. Mes imperfections sont parfaites. Du coup, les imperfections de mes parents, ils sont parfaites aussi. Parce que c'est elles qui m'ont fait grandir et qui m'ont dit, bah ça, tu ne referas pas. Voilà. Et puis ça, bah ça peut se refaire, ça dépend après, voilà.
Donc c'est ça, vis-à-vis du couple, oui, il y a les motifs, l'affection à transcender, mais au niveau de toi, de ton énergie à toi personnelle, de t'occuper de toi, d'être plus dans ton corps, moins dans je sais, plus dans je sens. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe ou pas ou... Bah oui, j'ai l'impression que je suis plus dans mon corps qu'avant quand même. Après, par rapport à mes enfants, bon, ça dépend aussi. C'est des fois... Avec Jade, j'ai l'impression que ça va, tu vois. J'arrive plus à me détacher, puis en plus elle va vers son papa, donc du coup moi ça me soulage, ça me fait du bien. Parce que ouais, elle demande plus son papa, c'est génial ça. J'ai vu ça tout à l'heure quand elle pleurait. Bah, depuis que j'ai arrêté l'allaitement, de toute façon, c'est très papa. Voilà, la fusion va s'arrêter. Du coup elle a basculé de l'autre vers papa. Waouh, wow, c'est génial. Ouais. C'est vrai que moi ça me fait du bien parce qu'elle était tout le temps collée à moi et c'est vrai qu'il y a des fois merci de penser à toi. Oh, que c'est beau. Donc c'est vrai que ça fait du bien. Ça fait du bien. Et je pense qu'à l'enfant aussi ça fait du bien. Parce que la dépendance affective qu'on a que soit avec le conjoint, soit avec nos parents... Est-ce qu'elle n'avait pas une peur aussi? Je me dis, est-ce qu'elle sentait pas que j'étais malade et que du coup elle était beaucoup vers moi? Je sais pas, j'en sais rien. Voilà, ouais, on ne sait pas. On ne sait pas. Après c'est peut-être rien à voir, hein. Bon bref, en tout cas, voilà. En tout cas, l'instant présent a l'air parfait. Hein. Ouais, tout à fait. Une belle évolution. Ouais. Le papa après, par rapport à Valentin, bon, c'est un peu différent. C'est vrai que des fois, bon, c'est vrai qu'à cet âge-là, ils sont pas toujours très facile. Il a quel âge lui? Lui, il a bientôt 10 ans. Alors c'est vrai que des fois, je sais pas trop comment réagir avec lui. C'est vrai que... Mais après, bon, j'essaie de moi me culpabiliser et puis d'essayer de... Voilà, il y a plus de culpabilité avec le grand, quoi. Ouais, je pense. Par rapport à ce qu'il a vécu avant. Oui, il y a ça aussi. Donc on n'est pas dans l'instant présent, on est toujours dans le passé. Et ça mouline. Là, il y a des fois, oui, ça mouline. Alors que l'instant présent, c'est le meilleur et je peux donner à mon fils mon instant présent à moi aujourd'hui. Et c'est ce que aussi la maladie vient dire, c'est que mon passé, il est passé, je m'en sers pour être dans la luminosité de moi-même avec mon enfant aujourd'hui. Puis après aussi, je pense qu'avec mes enfants, je faisais pas beaucoup de choses, tu vois, puis même pour moi. Bah, d'abord pour toi, ma belle, parce que plus tu fais des choses pour toi, tu vas te baigner, tu vas cueillir, tu te fais des massages, du chant, hein, plus les enfants, ils captent ton énergie. Tu vois, donc en effet miroir... On va faire des activités pour moi et du coup je pense que eux ils vont se mettre en route avec ça quoi. Toujours la vibration. Tu t'occupes de toi, moi si tu vas voir, si je prends l'instrument, je fais de la musique, et Jade elle va... soit elle va observer, elle va prendre mes énergies, soit elle va vouloir faire pareil, ou... Et c'est ça qui est génial, c'est quand on arrive à s'occuper de nous, l'enfant va dire moi, tu t'occupes de toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie de décolorier? Tu as envie de faire de la musique? Qu'est-ce que tu veux peindre? Qu'est-ce que tu as envie? Parce que maman, elle a envie de faire ça. Elle, pour l'instant, maman, elle fait ça. Elle s'occupe pas de toi, elle va s'occuper d'elle. Et qu'est-ce qu'il va faire l'enfant? Il va faire le miroir, toujours. Ouais. Et c'est ça, souvent, moi, c'est vrai que je faisais pas beaucoup de choses pour moi. Et pourquoi tu faisais pas beaucoup de choses pour toi? Parce que t'as pas appris. Ouais, j'ai peut-être pas appris, puis j'ai pas... Ouais, je sais pas. Tu savais pas faire. J'étais un peu immobile. Enfin, ouais, même avec Valentin avant, hein, je faisais quand même des trucs, mais bon. Des fois, j'ai l'impression que je m'immobilisais, puis que je... T'étais inexistante, t'étais cloîtrée en toi, comme... Peut-être comme quand t'étais petite, est-ce que t'étais un peu comme ça, effacée? Oh non, effacée. Soumise ou je sais pas. À l'extérieur, oui, beaucoup. Après, à la maison, j'étais moins soumise. Bon, à part si, comment dire... Bon, j'étais un peu la rebelle de la famille, on va dire. Bon, après, quand j'avais peur d'en prendre une, je me taisais. Mais sinon, voilà, j'étais assez... je disais les choses, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui t'a mis dans cette énergie de pas faire pour toi, alors? Est-ce que tu sais ou... Je sais pas exactement. Je me suis laissée entraîner là-dedans. Mais entraînée par quoi? Qui c'est qui a entraîné ce mouvement-là de toi, ou que tu n'avais pas envie de faire les choses, ou tu avais peut-être besoin de quelqu'un qui fasse avec toi, ou je sais pas. Peut-être que j'aurais besoin de quelqu'un qui est dans cette énergie-là. Dans cette énergie-là, voilà, c'est ça. Maintenant, c'est que toi qui vas... Et après, hein, on peut s'autoriser à aller vers des personnes qui nous aident à se demander, à être guidés, à s'autoriser à demander à l'extérieur s'il y a quelqu'un qui peut nous aider, pas à faire à notre place, hein, mais nous donner l'élan. Voilà, dans quoi que ce soit, on a toujours des gens autour de nous, quoi que ce soit qu'on a envie de faire. Moi, en ce moment, j'ai envie de faire de la musique avec un logiciel assez compliqué. Et je vais voir quelqu'un qui va me former, que personne d'autre peut me former pour l'instant. Donc, je vais.
Je demande à des gens que je connais pas et on me guide. Donc voilà, tout est possible autour de nous. On est 7 milliards et demi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider On trouvera toujours quelqu'un de toute façon. Donc voilà, trouver l'élan. Des fois c'est la maladie, l'élan hein, qui nous met un coup de pied au cul, mais bon... Bah oui, elle est là pour nous dire, faut rentrer en soi. T'arrêtes de t'auto-saboter là. T'as pas vu la lumière là qu'il y a? Oh. C'est ça, c'est ça. La vie elle est là. Et la vie elle est pas derrière, elle est ici maintenant. Donc moi je t'encourage même avec Valentin de le prendre dans ton instant présent. C'est ce que je disais dans une autre vidéo, c'est que des fois je m'amuse même avec le compagnon avec qui on vit. Donc là moi c'est André, à faire comme si je le connaissais pas. Comme si c'était... Et je m'amuse hein, comme une enfant. Allez. Je suis toute neuve, moi on se connaît pas, c'est la première fois qu'on se rencontre. Je vais vers lui. Lui il ne le sait pas ce que je mets dans ma tête, hein, ce que je mets comme intention. Mais par contre au niveau de l'énergie ça change. Je vais lui faire un bisou sur le front, je vais faire n'importe quoi, ce que j'ai envie, puisque on se connaît pas. Donc je vais apprendre à le connaître. Et du coup en faisant des choses que j'ai pas l'habitude de faire, bah, l'autre il est dans son inhabitude aussi et c'est trop rigolo. Et du coup ça change des choses. Ouais. C'est ça. Et si on peut s'amuser à être comme des enfants toujours innocents de ce qu'on vit avec l'autre, c'est sensationnel. Et en plus, on envoie l'énergie à l'autre. Et c'est radical. Tu t'attrapes l'autre dans un coin, tu fais un bisou, il dit qu'est-ce qu'elle a, celle-là salut, je me barre. Et du coup, ça a tout changé l'énergie de la journée. C'est trop génial. Ouais. Et ça, on peut le faire aussi avec les enfants. Avec Valentin, si tu le vois, toujours tu prends ton instant présent avec lui dès que tu le vois. Et t'arrêtes de te balancer ton passé sur ton dos, parce que ça peut être vachement lourd de porter, histoire même de ses parents, hein, on peut le faire toute notre vie, mais après le dos, c'est un peu lourd, quoi. On a mal au dos. Hein. C'est ça. Voilà, voilà. T'auras envie de dire quelque chose d'autre ou... Bah, que quand on est malade, bah, il faut pas avoir peur d'avancer, quoi. Voilà. Parce que pour moi, la maladie, c'est pas une fatalité. Et au contraire, c'est un cadeau qui nous est donné pour évoluer. Voilà. Voilà. Et pour comprendre. Et ça nous permet de comprendre plein de choses sur nous. Quoi. Voilà. Merci. Bon, bah, merci à tous. À tout bientôt pour d'autres vidéos dans notre évolution personnelle. Voilà. Plein d'amour pour vous, plein d'amour pour nous. Plein d'amour pour tout le monde. Ouais, merci. Au revoir.